Lorenzaccio a cela d'intéressant que c'est une pièce sur le désenchantement. C'est une pièce du désenchantement romantique et Musset choisit d'exprimer ce désenchantement en mettant en scène une ville corrompue qui est Florence. Il y a une scène emblématique de Lorenzaccio, qui est une des scènes les plus intéressantes peut-être, c'est la rencontre entre Lorenzaccio et le pâtre Tebaldeo. Et Lorenzaccio lui montre Florence et lui dit comment peux-tu faire le portrait d'une catin. Et Florence est à la fois représentée comme une mère, c'est la mère de tous les Florentins, c'est la mère de Lorenzaccio, mais aussi comme une ville prostituée qui se serait emparée de tout le mal et de toute la corruption, de tout le désir de pouvoir de ceux qui y vivent, et notamment des clans opposés dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a chez Musset une volonté politique et une volonté polémique quand il écrit Lorenzaccio. C'est une œuvre inscrite dans son temps. On en a fait souvent un apax en disant Lorenzaccio, oui d'accord, mais c'est une pièce d'exception, d'ailleurs on la joue encore aujourd'hui, etc. C'est une pièce ancrée dans son époque. Elle pose la question du désenchantement formulée par Balzac en 1831, c'est-à-dire que faire dans une société décevante. Après la monarchie de Juillet, après les Trois Glorieuses de 1830, Musset et toute la jeunesse, que ce soit Théophile Gautier, Gérard de Nerval, d'autres, ont un sentiment de désillusion, un sentiment d'échec. Donc, Lorenzaccio exprime ce désenchantement puissance 10, je dirais, et en utilisant la stratégie habituelle qui consiste à déplacer la problématique dans une époque ou dans un autre lieu. C'est ce que Florence Nogrette, spécialiste de théâtre romantique, appelle « penser le présent grâce au passé ». C'est en se replongeant dans une époque passée, en choisissant une intrigue à couleur locale, même si dans Lorenzaccio la couleur locale est très faible, assez faible je dirais, eh bien c'est de cette manière-là qu'on peut penser le présent, qu'on peut comprendre pourquoi les jeunes, la jeunesse de l'époque de Musset, cette génération de 1810, née autour de 1810, a un sentiment de vacuité, de vanité, l'impression aussi que la politique ne leur apportera rien de bon. Et vous voyez comment toutes ces problématiques peuvent faire écho à notre société contemporaine, hélas, et c'est ce qui fait aussi la modernité de Lorenzaccio. Comment, grâce au théâtre, on peut exprimer une sorte de malaise. Alors, il y a dans le choix de Musset, il n'y a pas une volonté polémique, mais dans la pièce, il y a une visée polémique, puisque à l'issue du drame, ce sont les pires qui gagnent. Et puis il y a un élément dramaturgique tout à fait intéressant à étudier quand on s'intéresse à la dimension politique de la pièce. Musset choisit de faire tuer Alexandre par Lorenzaccio. Mais contrairement à tous les drames de son époque, la mort n'est pas spectaculaire. Elle a lieu dans le noir, on ne la voit pas. On entend des cris, on sait que le geste se produit, mais contrairement à d'autres grands drames romantiques où on voit les cadavres et on voit les crimes de sang sur scène, eh bien Musset occulte cet aspect-là. Il n'en fait pas quelque chose de spectaculaire, parce que ça va dans le sens de l'idée de déception, de désillusion. Même pour le spectateur, c'est décevant. La catharsis ne fonctionne pas parfaitement parce qu'on ne voit pas les morts. La mort de Lorenzaccio elle-même est racontée. Il a été jeté dans la lagune et Philippe dit « Quoi ? Pas même un tombeau ». En revanche, ce que fait Musset, qui est tout à fait original d'un point de vue dramaturgique, c'est qu'au lieu de montrer la mort avec tout le geste criminel, avec tout ce que ça a d'ostentatoire, c'est le dialogue qui devient lyrique et qui prend une sorte d'ampleur. C'est-à-dire qu'au moment où il a tué Alexandre, Lorenzaccio respire, il se met à la fenêtre et il se dit à lui-même « Respire, respire, cœur navré de joie ». Avec cette magnifique alliance de mots, cœur navré de joie, le spectacle est dans les mots. Il n'est pas dans la représentation scénique. Et c'est ce qui fait la force dramaturgique et, je crois, idéologique aussi du dénouement de la pièce et de la pièce en général.